Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue en direct du Studio G. Aujourd'hui, on est le mardi 26 mars. Donc, oui, effectivement, le temps passe vite. Donc, désolée, ça a pris quelques temps à me connecter. On dirait que j'ai perdu les bouts un petit peu. Alors, je pesais sur SOS, je ne sais pas pourquoi. Bien contente d'être avec vous ce soir. Je vous garantis pas que ça va être à la perfection. Alors, vous savez que depuis un mois, j'ai perdu mon petit papa d'amour. Donc, je vous dis un gros merci pour vos souhaits, vos sympathies, vos condoléances. J'ai pas pris le temps de répondre parce qu'honnêtement, je ne suis pas encore capable. Mais merci encore, ça me fait chaud au cœur. J'ai vu plusieurs. Je prends soin. Il y a beaucoup de personnes qui prennent soin de moi. Donc, je voudrais dire merci, merci. Et sur cela, alors bienvenue en direct ce soir, Studio J. Donc, j'espère que ça fonctionne. Comme je le disais tantôt, ça fait un bout, je suis un petit peu nerveuse, mais j'avais tellement hâte parce que j'avais préparé ça. Ça paraît pas, mais 2 mois passés, j'avais préparé une belle petite classe pour Pâques parce que vous savez qu'en fin de semaine, ça va être la fin de semaine de Pâques. Donc, je vous avais préparé ça, puis malheureusement, les circonstances ont fait en sorte que j'ai mis ça de côté, mais je tenais à vous le présenter ce soir. Donc, merci. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, encore une fois, merci pour vos marques d'attention. Cela fut très et encore apprécié. Donc, je vais baisser ma caméra. J'espère juste encore, comme je vous dis, je suis pas sûre si ça a bien fonctionné. Donc, bonsoir à la maison. J'espère que vous allez bien. Alors, juste peut-être quelqu'un me dire, est-ce que ça fonctionne? Donc, Nathalie, dis-moi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vois bien? Juste peut-être un petit coucou. Alors, je peux te voir. Oui, bonsoir toi. Bonsoir Daniel. Alors, Daniel, allô Suzanne. Donc, merci les girls. Merci encore une fois. Je sais que je suis bien entourée dans cette épreuve on sait que ça va arriver un jour, mais on veut pas trop l'envisager, mais coudonc. Merci et je sais que papa, tu es avec moi. Allô, Lynn? Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais changer de sujet comme vous voulez voir. Ce qu'on va travailler ce soir, c'est avec la collection. Alors, pas une collection, c'est plutôt un lot. Alors, je me suis dit, Pâques s'en vient, des beaux projets. Donc, on va travailler avec ceci. Puis là, je vais juste faire sûr. Dites-moi si ça fait une différence. Je vais juste aller mettre ça ici. Alors, un petit peu plus de lumière. Donc, on va voir si ça peut faire une différence. Donc, alors, ce soir, comment je vais? Ben, je vais avec le lot, comme j'ai l'eau Excellent Eggs. Je vous le dis, il est vraiment fantastique. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Si vous aimez colorier, alors, c'est vraiment un beau jeu. Les dies, je vous les montre tantôt. Je capote au niveau des dies. Puis, ce que j'ai fait, j'ai mélangé, alors, les projets, vous allez voir tantôt, avec la collection plus léger que l'air. Donc, je me suis amusée avec le papier design parce qu'il est vraiment beau. Puis, je trouvais que ça tombe à être les couleurs pastel, les couleurs vraiment pour la fête de Pâques. Donc, je mélange un petit peu les deux. Alors, c'est à la page 27 de votre mini-catalogue et à la page 33. Donc, juste pour vous présenter, alors, un petit peu en détail, alors, en quoi consiste, voyez-vous, le jeu ici. Donc, super, je vous le dis, pour colorier, etc., et que dire des poinçons. Donc, des fois, on cherchait, je pense que ça fait longtemps qu'on en cherchait, avoir des die en forme d'œuf. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Puis, voyez-vous ici, donc, comme que les cocos de mon petite enfance, alors on peut retrouver à l'intérieur, on peut donner à notre coco différentes textures. Alors, ça est vraiment, là, ce petit bonus-là, j'ai fait « Oh my God! » Je suis vraiment contente d'avoir ça. Et, encore une fois, je le mentionnais tantôt, j'ai mélangé le papier design. Alors, voyez-vous comment les couleurs pastel, ça va vraiment bien avec les couleurs de Pâques. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais commencer tout de suite. Alors, cette fois-ci, je vais avec un morceau de carte. Là, je vais juste faire ça. On dirait que j'ai de l'ombre. Bon, alors, je suis allée avec un papier cartonné et j'y vais avec des cartes-notes. Donc, des cartes-notes, c'est une carte qui est un petit peu plus petite qu'à la normale. Ben, pas qu'à la normale, à la régulière. Donc, je vais avec des cartes, comme je mentionnais, les cartes format carte-notes. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, je suis allée chercher un côté. Là, je vais juste voir pourquoi qu'il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre. Je ne sais pas si on le voit de l'ombre. On va juste bouger ça. Est-ce qu'on voit mieux comme ça ici? On dirait que j'ai de l'ombre. J'aime pas ça, de l'ombre. Donc,
Alors, on voit bien. Donc, pour la première fois, alors tout simplement, ce que je vais faire, encore une fois, vous savez que ces poinçons-là, c'est mon coup de cœur. Je les ai utilisés dans les... on pourrait dire dans les derniers mois, là. Alors, c'est vraiment celui-ci. J'aurais pu prendre ça ici, hein. Également, je pourrais l'ajouter, alors, aux petits poinçons en forme d'œuf. Alors, si je voulais, je pouvais les ajouter parce que je pourrais même faire des plus gros œufs de Pâques. Je pourrais aller chercher également des différentes textures. Par contre, pour ce faire, alors, moi, ce que je voulais réaliser, alors, c'est genre un œuf, le paysage, pour faire mon arrière-plan. Donc, encore une fois, vous savez, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, allez voir mes anciennes vidéos. J'ai démontré comment faire le tout. On va juste faire ça. Pourquoi qu'il est long? Donc, encore, je prends ma brosse estompe, je vais aller chercher l'excédent de ma peinture. Donc, je vais avec la peinture Béguin Bleu. Alors, je m'en vais comme ça ici. Tout simplement que je vais aller tranquillement. Alors, en faisant des petites formes circulaires, alors voyez-vous comment je peux aller faire de magnifiques nuages. Donc, je recommence. Cette fois-ci, je suis allée en arrière parce que je voulais avoir un petit peu, que pas les nuages soient uniformes. Donc, j'y vais de l'autre côté. Alors, vous allez voir comment ça fait magnifique. Alors, on peut créer un beau, alors, arrière-plan avec des nuages. Donc, ça, c'est une technique, peut-être des fois qu'on oublie, mais on peut réaliser de très, très beaux pochoirs, de très, très beaux arrière-plan. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme ça ici. Alors, encore une fois, je pourrais m'amuser à mettre d'autres nuages. Je vais juste en mettre un petit peu. Alors, je m'en vais comme ça. Cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus pâle. Donc, format circulaire. Puis, vous allez voir que les poils de nos bras sont vraiment douces, sont vraiment de bonne qualité. Donc, je m'en vais comme ça. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas aller chercher, parce que normalement, la course au coco, pour moi, se fait dehors. Alors, dans ma tête, dans le jardin, même si on fait semblant que c'est pas encore arrivé, mais on peut aller faire, alors, de l'herbe. Donc, je m'en vais ici. Alors, je retourne comme ça, juste pour faire un petit peu de l'herbe. Donc, on voit un petit peu le principe. Donc, je vais juste vous remonter comme ça ici. Alors, je vais mettre mon encre en arrière. Donc, voyez-vous, alors, ça fait ma carte arrière-plan. Là, j'ai plus besoin. Ah oui, on stage, oui. J'ai pas mis encore des photos. Je vais en mettre dans l'éventualité. Donc, j'ai mon arrière-plan. Encore une fois, ce que j'ai fait, carte note. J'ai juste enlevé un quart de pouce. Je le mets de côté. Puis là, ce que je vais faire, c'est là que la magie opère. Donc, vous prenez, alors, pour mon projet de ce soir, j'ai pris 3 papiers différents. Donc, 3 papiers design différents, couleur pastel. Donc, à vous de choisir. Et ce que j'ai fait tout simplement, alors juste pour vous le montrer, parce que je ne veux pas montrer le résultat final. Donc, mettons que je prends ces 3 papiers design ici. Et ensuite, ce que je fais, je m'en vais prendre le coco de mon choix. Donc, supposons que c'est ce coco ici. Je le passe dans ma machine à découpe. Alors, je le passe. Étant donné que c'est un papier design, alors vous pouvez en passer 2, peut-être je vous dirais 3 à la fois. Puis ensuite, ce que j'ai fait, alors tout simplement, j'ai utilisé mon die ici. Donc, encore une fois, ce que ça fait, ça sépare mon œuf en différentes parties. Un petit truc. Alors, un petit truc, juste pour vous le montrer. Alors, voici un coco. Voici un autre coco. Puis là, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe, Jacinthe? C'est que en arrière, alors vous savez que des fois, quand on travaille avec des images, alors des formes qui sont un petit peu plus délicates, alors ce que j'aime mettre en arrière, c'est de la colle. Donc moi, ce que j'encouragerais, j'ai mis ici, alors des grandes feuilles de colle, parce que ça va pouvoir tantôt m'aider à coller mes formes. Donc là, je vais juste, vous allez voir, elles sont collées. Je vais juste les décoller comme ça ici. Donc, j'ai pas besoin de mettre de colle parce que j'ai mis en arrière de la colle. Donc, là, je vais juste peut-être le mettre sur un carton blanc. Alors, peut-être je vais prendre ça ici, peut-être vous allez comprendre plus. C'est si on le met sur du blanc ou sur du noir. Peut-être plus sur du noir. Donc, je vais dans le noir. Alors, comment faire 3 cocos différents facilement? Donc, voyez-vous ici, sur le noir, je pense que ça va mieux. Alors, je m'en vais comme ça. Alors là, je vais juste le découper comme ça parce que la colle, et je m'en vais comme celui-ci. Donc, juste désolé, lui, il a collé. Alors là, on va jouer
à les déplacer. Donc, je commence ici. Alors, à vous de décider si je vais vers la gauche ou vers la droite. Je vais juste enlever la colle ici. Donc, ici, c'était mon arrière-plan. Excellent. Donc, ici comme ça. Donc, ce que je fais, alors, je vais enlever tout simplement le parti du haut. Alors là, je veux faire ensemble, j'ai pris 3 papiers design, mais je veux former 3 œufs différents. Alors, ce que je fais tout simplement, je bouge de 1. Alors, je m'en vais vers la droite, je m'en vais comme ça ici, et je fais ça comme ça. Par la suite, ce que je vais faire, alors, désolé, je pense que je suis allée un petit peu vite pour le découper, là, parce que c'est juste pour vous le montrer. Puis là, ce que je fais, je vais faire le contraire. Alors, je vais déplacer vers la gauche. Je vais aller dès la gauche et ensuite ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, on peut faire 3 œufs différents. Donc, 3 œufs différents. Vous pouvez les mettre sur du carton. Alors, ce que j'ai fait, j'ai découpé le carton blanc et je vais aller tout simplement, aller là, comme je le vous mentionnais tantôt, je pourrais prendre mon outil touche à tout. Ah, je l'aime bien. Une fois que vous commencez ça, alors c'est très utile. Alors, il y a différents bouts. Alors, ce que je fais tout simplement, je vais aller coller. Alors, sur mon œuf, alors comme je le mentionnais tantôt, j'ai déjà mis des petites feuilles adhésives en arrière. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser ma colle. Puis, pour celui-ci, alors ce que je vais faire tout simplement, je vais aller le mettre sur des petits points de mousse. Donc, là, je vous montre encore une fois comment faire 3 cocos différentes couleurs, parce qu'on sait que c'est des couleurs vives. Oups! Puis celui ici, alors, je le fais. Alors, tadam! Ça fait un œuf. Alors, je refais la même chose cette fois-ci sur l'autre côté. Donc, je pourrais prendre mon œuf, tout simplement. Alors, j'enlève la feuille adhésive. Puis là, je peux vous le montrer tantôt dans un format un petit peu plus petit. Donc, je m'en vais comme ça. Alors, l'arrière-plan, tout simplement comme ça. Je m'en vais chercher. Oups, là. Alors, ici, j'ai enlevé déjà la colle. Et voilà. Alors, un autre œuf. Et ensuite, tout simplement, ce que je vais faire pour celui-ci, je vais le mettre un petit peu dimensionnel. Donc, je vais rajouter des points de mousse, juste pour que la coquille soit un petit peu plus soulevée. Donc, je m'en vais comme ça. Et voilà, mon deuxième œuf est fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, on voit une dimension. J'en ai 2. Et mon troisième, donc mon troisième, je vais le coller tout simplement. Alors, j'ai enlevé la colle. Je m'en vais comme ça ici. Alors, des fois, si vous avez des petits-enfants pendant Pâques, vous aimeriez faire un beau bricolage, je vous le dis, c'est vraiment magique. En mettant en arrière des feuilles adhésives, donc j'ai pas besoin de mettre de colle. Alors, des fois, on économise au niveau de la colle. Donc là, voyez-vous, tadam! Alors, j'ai 3 petits cocos de pâte. Donc, je sais pas, 1, 2, 3. Je vais juste vous le montrer. Alors, si je voulais le faire un petit peu plus petit, alors ça donne comme ça ici. Donc, j'ai fait la même chose ici parce que vous savez, dans le jeu, on a 3 grandeurs différentes de coco. Donc, il y en a un ici qui est déjà tout embossé pour vous avec les différentes textures. Sinon, vous en avez 3 que vous pouvez jouer avec et prendre la grandeur que vous voulez. Donc, celui-ci, c'est le plus petit. Puis, je voulais juste vous montrer, celui-ci, c'est la grandeur plus grande. Donc, plus grande format, plus petit et plus grand. Je vais revenir à ma carte de base. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, je vais aller ici et je vais aller le mettre sur... à vous de décider, est-ce qu'on le met sur des... On le colle ou on ne colle pas. Je vais simplement celui-ci. Alors, je vais mettre de côté ça. On va les mettre... Alors, on va les coller sur la carte de base. Donc, je m'en viens ici, tout simplement, un œuf. Avec le jeu d'étampes, alors, vous allez voir que le jeu d'étampes, il est en anglais. Donc, vous pouvez prendre les sous en anglais. Je vous montre tantôt... Attendez! Je vous montre tantôt les résultats finaux. Donc, je m'en viens comme ça ici. Je l'enlève. Mais, si jamais vous avez fait célébration, alors vous savez qu'on a eu ici un jeu qui comprenait 6 vœux populaires. Alors, ce que j'ai fait ici, je te souhaite joyeuse Pâques. Alors, j'ai pris le je te souhaite joyeuse Pâques, mais je ne voulais pas le je te souhaite, donc avec du masking, du papier masqué, parce que vous savez qu'on en a également.
j'ai enlevé le « Je te souhaite ». Je voulais juste avoir le « Joyeuse Pâques ». Alors, ce que ça me fait, alors, je ne sais pas si on peut voir ici, j'ai embossé, et ça m'a donné « Joyeuse Pâques ». Donc, je voulais avoir un petit peu la même en grandeur que le « Happy Easter ». Je trouvais que celui-ci, alors, « Je te souhaite de Joyeuse Pâques » est un petit peu trop grand. Donc, j'ai tout simplement pris ici et j'ai embossé. Donc, j'ai enlevé « Je te souhaite » et ça me fait 4 souhaits. Donc, un souhait, bien, je veux dire avec... Puis là, c'est à vous de décider, alors, quelle couleur qu'on va mettre. Je pourrais y aller avec la couleur du dessus. Alors, je m'en vais comme Joyeuse Pâques. Sont ici, alors je retourne avec mes cartes de base. Alors, tout simplement que je vais aller coller. Donc là, je vais vous montrer comment faire 3 cartes assez facilement. Une fois qu'on l'a utilisé, je vous dis, c'est vraiment cute. Par la suite, tout simplement, ce que j'ajoute, alors, avec la ficelle, je peux ajouter, alors, la couleur que je veux et je peux également mettre des petits, alors, les petits bijoux qui sont, en 10 ans en passant, magnifiques. Alors, ça, je pense, c'est mon 3e paquet que j'utilise. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, dans la collection avec les montgolfières, on pourrait mettre différentes couleurs sur nos cartes. Donc, je vous montre tout de suite. Alors, j'en fais une carte. Alors, voyez-vous comme ça. Cute, hein, pour le temps de Pâques. Et là, je refais la même chose pour les autres. Donc, je reprends mes 2 autres œufs que j'ai fait tantôt. Et je vais répéter la même chose. Donc, je les colle. Alors, celui-ci, je vais peut-être le mettre soulevé. Alors, j'ai fait 3 œufs. Il m'en vient comme ça. On s'en vient comme ça. Je vais aller mettre Joyeuse Pâques. Je m'en viens ici. Et par la suite, je pourrais rajouter... Ah, j'ai pas de jaune. Je vais mettre un petit peu de blanc. Je m'en vais et j'ajoute des petits ornements. Donc là, on peut y aller dans les multicouleurs parce qu'on est dans le thème de Pâques. Alors, viens-t'en ici. Alors, couleurs variées, je rajoute comme ça ici. Et je m'en vais le mettre à ma carte de base. Donc, carte de base, encore une fois, ce sont des cartes notes. Donc, je m'en viens comme ça ici. Et je peux le soulever si vous voulez. Mais cette fois-ci, étant donné que j'ai déjà soulevé mon œuf, alors je ne veux pas le mettre de trop dimensionnel. Et voilà. Alors, 2e carte comme ça ici. Alors, ça vient comme ça. J'en ai fait un autre. Et ensuite, mon 3e œuf. Alors, j'ai refait la même chose. Alors, carte de base que je vais coller directement dessus. Alors, je m'en viens comme ça ici. Et ensuite, je vais coller mon œuf. Donc, c'est à vous de décider si vous le voulez soulever. Alors, moi, j'ai décidé de l'avoir soulevé. Puis là, attention, je vais vous montrer un petit peu. Il ne faut pas oublier de décorer les enveloppes. Donc, je m'en vais comme ça ici. J'ai mon petit souhait. Donc, Joyeuse Pâques. Alors, cette couleur-ci, là, je suis très contente qu'on la garde. Je pourrais également aller chercher le petit jaune. Alors, la petite boucle comme ça ici, que je rajoute. Question de finir le tout. Et je vais mettre des embellissements de couleur de mon choix. Donc, un jaune. Alors, on y va dans les couleurs peut-être que j'ai moins utilisées. Hip! Alors, corail. Puis là, je pense que je vais aller chercher celui-ci. Et voilà. Donc, juste pour vous montrer. Alors, ça redonne résultat comme ça ici. Avec le die, je vous dis, je capote sur ce die ici. J'aime vraiment, vraiment. Très utile, très apprécié. Je vous montre un petit peu dans quoi je l'ai mis. Alors, pour conclure le tout, alors, je vous remonte encore ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris les anciennes boîtes qu'on avait. Donc, je ne sais pas si on peut voir un petit peu quand... Ah, puis je suis pas assez trop loin. Donc, on voit comme ça ici. Alors, j'ai refait sur la boîte. Alors, j'ai décoré la boîte. J'ai mis un petit peu de l'herbe. J'ai mis du soleil. Pas du soleil, mais j'ai mis le ciel. J'ai mis les petits cocos, comme je le mentionnais tantôt. Alors, les petits cocos, on peut aller chercher. Alors, je vous montre là comment je les ai utilisés. Puis, à l'intérieur, j'ai refait la même chose. Donc, juste pour vous montrer. Alors, un coco, 2 cocos et 3 cocos. Alors, 3 cartes. Et également, j'ai décoré les enveloppes. Donc, il ne faut pas oublier de décorer les enveloppes. Donc, super cute. Alors, je trouvais ça intéressant de vous partager dans le temps de Pâques. Donc, quelque chose de facile, quelque chose de pratique. C'est juste pour vous montrer qu'également, avec tout achat pour le mois de mars, alors le tutoriel Vive le printemps. Alors, moi, j'ai réalisé
de belles pages souvenirs que j'ai fait. Le tout est exclusif ici, alors vous savez que vous pouvez vous le mériter de façon gratuite avec tout achat de 60 $ pour le mois de mars. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Alors, c'est vraiment des petits projets de Pâques super faciles avec un ensemble magnifique. Donc, sur cela, prenez soin de vous et bon congé de Pâques. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!